de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 15 à 26. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides, en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui. Au nombre de 7, ils entrent et s'y installent. Ainsi l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile nous montre Jésus en libérateur face au mal. En chassant un démon, il manifeste la puissance de Dieu. Mais certains l'accusent d'agir par Belzéboul. Jésus répond avec clarté. Un royaume divisé ne peut tenir. Si Satan se combat lui-même, son pouvoir s'effondre. Mais si Jésus agit par le doigt de Dieu, alors le règne de Dieu est déjà parmi nous. Cette libération qu'apporte Jésus n'est pas seulement une délivrance des forces du mal, mais une victoire sur tout ce qui nous enchaîne, la peur, le péché, le désespoir. Il est le plus fort qui désarme l'homme fort, arrachant au mal ce qu'il nous a volé, notre paix, notre liberté, notre dignité. Cependant, Jésus nous met aussi en garde. Une maison libérée, si elle reste vide, peut être réoccupée par des esprits encore pires. La liberté qu'il offre demande notre engagement. Il ne suffit pas d'être délivré, il faut choisir de vivre avec lui, de remplir nos cœurs de sa parole, de son amour. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus. La libération véritable exige de marcher à sa suite, de rassembler avec lui. Accueillons sa grâce, laissons-le habiter notre âme, demandons la force de rester unis à son amour pour que sa victoire sur le mal soit aussi la nôtre. Amen.